Il te faut pour gagner ton pain de chaque soir, comme un enfant de cœur jouer de l'encensoir. Musique. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sous sac passé, sous l'idée qu'a brassé. Sorti inédit arrivé 3h, lundi al pour vendredi, sous Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée. Belle salutation pour nous toutes, Godson Pierre Namiko, et puis Charlien Janville. Mackenzie dans technique là, et puis ou même ou suivre nous sur 106.1 FM ou bien sur live Facebook, sur réseaux sociaux. C'est Frotter l'idée, une émission d'information et d'échange, une émission d'information et d'opinion sur toute qualité sujet, politique, économie, société, culture, technologie, environnement, tout sujet qui intéresse citoyens et citoyennes pays d'Haïti. Frotter l'idée tous les jours de 1h15 à 3h de l'après-midi ou bien de 8h15 à 10h du soir. Chailin, qui menu que nous gagnons jeudi? Jeudi, nous allons parler sur plusieurs sujets, tant que sur question sécurité, insécurité. Nous allons regarder question ça sur avenir, la police qui semblait, institution qui semblait division dans mi-temps-li. Nous allons parler avec Michel Legault, qui sont analystes politiques. Et puis, nous allons regarder tout impact suspension aide américaine dans Haïti. Dans le contexte nous est là, c'est avec Wesley Lambert, directeur exécutif de Zanmi la Santé. Et puis, première conséquence, c'est suspension aide américaine dans le système sanitaire haïtien. Nous déjà senti notamment à Port-de-Paix, l'hôpital Immaculée Conception, il y a une grosse difficulté, il y a des activités censées presque paralysées. Donc, on parle avec docteur Saint-Phar Gulness, directeur de l'hôpital Immaculée Conception à Port-de-Paix, son spécialiste en médecine familiale, il tous c'est épidémiologiste et spécialiste des PVVIH. Voilà, c'est ça que nous avons ensemble, un menu varié comme d'habitude pour frotter l'idée. 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 En Haïti, on ouvre les oreilles nous pour nous tendre écho parole malais radio Mille Collines qui pote massacre dans Rwanda. On nous prend précaution, médias, journalistes, tout le monde qui parle dans l'espace public là, on ne pas fait voix tourner, voix haïssance, voix crime, voix bain sang, voix la mort. Ou même tourner dans public là, fais attention. C'est un message groupe Média Alternatif dans le cadre programme li sur éducation dans les médias qui porte nom médiatique. Conseil pratique pour goumer contre des informations. Citoyens, citoyennes, mettez l'esprit bon comprendre nous sous nous. C'est pas tout ça ou tendez, ça ou li, ou soit ça ou garder sur internet qui la vérité. Toujours chercher vérifier tout ça ou rive joindre. Chercher connaître qui côté cause a sorti, qui est-ce qui publie, qui l'est à qui côté ça t'est arrivé. Fouiller dans l'autre source ou connaît qui qu'on habitié bail bon genre information. Vérifier. Chercher dans médias crédibles pour qu'à comparer. Pas courir like, courir partager, courir commenter information ou gen doute sou li qui sorti sur réseaux sociaux yo. Faut connait gen équipe qui travaille même pour faire des informations. Évitez prendre gol nan men yo. Nous besoin d'informations vérifiées pour nous construire démocratie. Médias, journalistes, citoyens, en campé goumen contre des informations.
C'est un message projet Combit pour bon genre de démocratie avec support Organisation internationale francophonie avec Union européenne. Message ça pas engagé ni Union européenne ni Organisation internationale francophonie. Frottez l'idée. Eh bien, situation a toujours été compliquée dans Kenskoff. Pas vrai, c'était gagné quantité de monde nous connaît qui perdu la vie, d'autres ont parlé de prise d'otage, mais il y a des précisions qui commencent à venir puisque l'information ça c'est des témoins qui étaient juste à rapporter comme ça et puis n'a pas essayé croiser mais qu'on y a commencé à gagner des relevés nous t'a dit partiels qui a fait par des institutions notamment l'Organisation internationale de la migration OIM a annoncé gain passé 1669 monde qui quitté Kayo dans Kenskoff et pour courir à cause de violences et gangs et qui sauté passé et notamment pendant attaque 2 jours attaque 27 à 28 janvier et puis il dit que 67% dans monde ça yo à la caille proche et l'autre yo dans camp de déplacés déjà gain 3 camps de refuge dans Kenskoff et donc son situation qui a compliqué donc quantité déplacés a augmenté me songer non émission précédente t'es passé ou t'as regarder conséquences impact et monde qui déplacement et moun yo sur la vie yo le arrivé non famille qui était déjà gain en quantité monde déjà faut que jeune côté pour yo dormir faut que yo manger donc problème moun yo a augmenté et à laisser une tourner son lot parce que nous qui aller pas qu'à tourner mais c'est en général ça crivé nous ouais que dans toute expérience côté moun yo obligé quitter Kayo jusqu'à présent depuis le offensive février a accéléré et arrivé juste jeudi nous pour connaître côté moun yo retourner vraiment la Kayo c'est plus territoire qu'a perdu et puis ou prend exemple dans la Tibonite là petite rivière de la Tibonite côté la police lui-même lui a annoncé que le prend contrôle etc. autorité ou prend initiative nous t'ai parlé avec agent exécutif intérimaire etc. mais est-ce que moun yo retourne la Kayo moun yo peur dans zone ça yo peur yo pas gain confiance mais tout parce que ça que t'es fait au quitter Kayo a li pas changé non condition gang yo là et c'est ça yo te dit nous gang yo là en place de comment pour faire retourner c'est ça donc pas gagner un foyer de gang qui réellement démantelé et donc ça veut dire que moun ça que t'es fait quitter Kayo eh bien yo obligé de toujours et c'est ça nous craignons pour Kenskoff d'ailleurs et dans Kenskoff parmi côté moun yo aller y aller directement sous la mairie à tout dans Kenskoff et il a géré dans des conditions extrêmement difficiles donc voilà et c'est un problème récurrent malheureusement que l'État haïtien nous pas capable dire la police seulement parce que son défi pour la police certes mais c'est tout l'État haïtien qui est beaucoup capable de faire face à situation ça parce que le il a été fait et j'ai fort démarche pour entrer en transition c'est parce que mon yo te gen espoir que ba ça nous te ka dépasser pour commencer reconstruire la vie mais nous ça pourra le faire à peu près 10 mois de transition c'est aggraver situation continuer aggraver malheureusement et c'est pas signe qui voyait c'est pas rassurant il rassurant que ça même si il gagne nomination Mario André Sol comme secrétaire d'État à la sécurité publique pour bon en fait pas qu'à dire pour venir épauler et Ramil Nomo c'est pas qu'à dire comme ça mais résultat sur le terrain nous beaucoup sentir oui et là il faut dire que pour ça concerne Mario André Sol, il gagnait un rôle supplémentaire que l'a joué ministre justice là délégué des responsabilités pour le monitorer et pratiquement en première instance c'est comme si Mdakadou sont partis dans responsabilité que remettre Mario André Sol pour le monitoring la question de la sécurité au niveau de Port-au-Prince et au niveau de l'Artibonite. Bon, mais n'a gardé pour nous
mais le fait est que évolution que population obtient la question sécurité a et tout le monde dit nous que et nous tout que sécurité a des conséquences sur toute la vie tout temps question sécurité a pas une évolution positive là-dedans pas une courbe qui cassée nous pas capable rentrer dans une situation côté moun yo a essayé reconstruire tête yo. Et nous espérons tout en meilleure coordination entre tout chef yo dans chaîne sécuritaire là et notamment secrétaire d'État et puis direction générale de la police, bon CSPN en fait tout CSPN nous espérons ça. Si ça n'a plus c'est assez sous clou. Donc bon ça pour mon espérer c'est que effectivement tout responsable yo gon stratégie commune que entend yo sous li yo gagné une orientation à suivre et puis youn à collaborer avec l'autre pour que nous capable en tant que pays dépasser situation ça un pays qui pratiquement en dehors de grandes démarches régionales et nous oui, bien sûr. Nous ça à travers premier déplacement Marco Rubio et comme nouveau secrétaire d'État Affaires étrangères les États-Unis, monsieur ses premiers déplacements l'a fait et justement c'est la zone qui tout proche États-Unis l'a fait lui et il a voyagé Salvador, il allait déjà Salvador, il allait Panama déjà Panama. Et jeudi il arrivé Costa Rica et il vient pour aller Guatemala, il vient pour aller tout en République Dominicaine. Donc la privée République Dominicaine il va faire un petit chape là. Bien après une leçon. Non mais c'est vrai, il peut aller dans tout pays ça et d'ailleurs enfin et en prévision de ça, tu as un article qui était sorti sur Alter Press pour dire est-ce que c'est bon pour nous que nous pi près États-Unis tant que Jean géographie a fait ou bien son malédiction liée. Donc c'est des questions qui t'a posé. Bon, de toute façon, monsieur a privé là et en République Dominicaine, mais bon, les papes font un coup de pied en Haïti. Ça a envoyé un gros message. Bon, bien entendu, et il choisit et certainement, bon, c'est des partenaires prioritaires dans politique américaine Kounien, il pas capable aller tout partout parce que Caraïbes là quand même les grands, il y a une quantité l'autre pays là donne et Amérique centrale là tout les gain l'autre pays là donne bon, certainement un pays dans Nicaragua, je sais pas jamais aller. Oui. Cuba tout. Oui, Cuba etc. Bienvenue. Mais bon, il parle Jamaïque. Non, il parle Jamaïque. Donc c'est pas nous même seulement. Voilà, il y a d'autres pays, Trinidad, Trinidad, enfin il y a d'autres pays dans la région. Mais cependant, de toute façon, message là, il faut bien que nous recevions. Et alors probablement, et objectif visite là, c'est un élément qui fait que le choisit exactement côté le braler parce que il dit le besoin, c'est ça qui est priorité américaine kounien, diminuer et même faire face à influence la Chine. Ah oui, la Chine, oui. La Chine, dans la région 1. Et ça a commencé par résultat parce que ils ont mis pression apparemment sur le gouvernement panaméen qui a annoncé un accord que ils ont gagné avec la Chine qui n'a pas renouvelé. Ouais, exactement. Donc, diplomatie ça et pour tes résultats pour eux. Costa Rica est déjà commencé quelques problèmes avec la Chine, donc nous pas connaître qui ça va le passer. Costa Rica c'est yo plus il y a une bonne proximité avec les États-Unis dans affaires politiques étrangères, c'est un support yo. République Dominicaine c'est un pays qui était coupé relations avec Taïwan et en faveur de relations avec la Chine continentale. Bon, alors qu'on y a en discussion pour le fait, nous pas connaître qui ça parler. Probablement tout la question haïtienne, la plan échange entre Rubio et le président dominicain Abinader. Bon, donc par contre qui angle peut-être que on va l'aborder. Bon, alors de toute façon, l'autre fois enfin Jean ça présenté la diplomatie internationale là depuis un pile temps, il a parlé de Haïti avec République dominicaine parfois et le plus souvent sans présence à Haïti les mêmes. Donc voilà, c'est République dominicaine vient un interlocuteur pour parler de Haïti et où est tout l'empile conseil de sécurité qui a fait et République dominicaine présent
pour parler de Haïti. Bon, peut-être que tous ces attitudes politiciennes nous qui fait la plaie fête comme ça parce que nous là yo tout y a sollicité CARICOM. Voilà. Et puis bon, nous avons une crise pour nous surmonter, faut nous surmonter pour nous capable jouer rôle nous comme pays véritablement pour nous prendre tête nous en main. Ces messages ça tout pour nous recevoir. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sur ça qui passé, sur l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi pour vendredi, sur Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée. Frottez l'idée. Non, frottez l'idée. Stop. Information. Alter Radio. Journal Alter Radio. 24 heures. 24 heures, information besoin sous Alter Radio. Bonjour, bonsoir pour nous toutes capoter Alter Radio sous 106.1 FM 3w.alterradio.org. Merci pour fidélité nous ak attention nous bienvenue. Mais quelques principales informations n'a pas pour nous développer dans l'édition 24 heures cap venir. Mardi 4 février 2025, le nouveau gouvernement Donald Trump l'a dit Organisation Nations Unies, il décidé de suspendre tout de suite pour de l'argent plus passé 13 300 000 $ américains pays États-Unis te bail pour force multinationale là dans pays d'Haïti qui déjà a fait face carrière problème l'argent. Presque tout service dans l'hôpital l'État Immaculée Conception Port-de-Paix département Nord-Ouest pas marché comme ça doit dans jour ça yo parce qu'il pas assez infirmières auxiliaires pour prendre soin malade. C'est pour ça pour dénoncer décision responsable la santé yo qui campé contre un paquet infirmière à l'autre membre personnel la santé yo plusieurs employés l'hôpital l'État Immaculée Conception Port-de-Paix département Nord-Ouest en un mouvement protestation commencement mois janvier 2025 ça. Depuis lundi 27 janvier 2025 là c'est plus passé 1600 monde qui s'est obligé courir quitter la caillou dans commune Kinskoff pour échapper en bas attaque gang examio et puis aller chercher refuge l'autre côté. C'est un ramassé organisation internationale pour migration yo OIM. Même Jean Staté dans dernier semaine mois janvier 2025 là en pile coup d'armes continuer et chanter commencement mois février 2025 là dans plusieurs quartiers dans zone métropolitaine Port-au-Prince là tant que dans zone route aéroport international Port-au-Prince là village Solidarité en bas la ville Port-au-Prince là zone Magloire Amboise avec marché Salomon. Quitter cancer Zak la tiré gang examio dans Port-au-Prince pour aller faire élection dans 8 sous 10 départements dans pays d'Haïti c'est pour laver messier à terre courir chauder yon bouillon référendum pour constitution sans yo pas bail population en sécurité comme ça doit c'est beauté de l'eau dans Panyen Roseau c'est avertissement parti politique famille Lavalas qui levait la voix contre parole dans sens ça représentant le conseil président pour transition Leslie Voltaire dans moment viré dans espace terre européen dernière semaine mois janvier 2025 qui sont passé à rester connecté sur Alter Radio pour savoir divers l'autre pour le faire essentiel édition 24 heures cap venir 24 heures journal Alter Radio li sorti à 6h du soir li passé tout à 10h du soir minuit 4h à 5h du matin et puis midi 24 heures information nous besoin sous Alter Radio. Alter Radio. Tous les jours, toutes nouvelles sur tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio 106.1, alterradio.org à l'heure de Alter Sport. C'est le journal de sport qui passe à 6h30, 10h30 la soirée, minuit et demi, 4h30, 5h30 le matin et puis midi et demi. Salut à vous tous, chers amis sportifs de la capitale, des villes de province et de l'extérieur. Grand titre dans l'actualité sportive là sur le plan national, football éliminatoire, Coupe du monde masculine U17 du 7 au 16 février. Madame Elizoba, en tant qu'officielle FIFA et représentant de la FHF indésien comme coordonnatrice, groupe GA qui va le dérouler Panama. Haïti dans le groupe EA, les mêmes à Antigua et Barbuda, Saint-Vincent et Grenadines, à Guatemala qui se paye autre groupe ça. Vers le coup d'envoi du championnat national spécial 14 clubs D1 sous 18 au 4 programme licence club bio. Entre-temps, Ern Basile, c'est nouveau entraîneur à la main d'FC, il remplace Rudy Joseph qui lui-même allé dans FICA.
à l'étranger, basketball NBA, LeBron James, Los Angeles Lakers, conférence Ouest, Donovan Mitchell, conférence Est Cleveland, joueur de la semaine. Tennis, Alcaraz et Tsitsipas en exhibition à Rotterdam. Football américain, 59e édition Super Bowl là, c'est pour dimanche à 6h30 entre Kansas City Chiefs et Philadelphia Eagles. Football Coupe d'Espagne, quart de finale, Leganés Real Madrid ce mercredi à 3h, Valence FC Barcelone ce jeudi à 3h30. Coupe de la Ligue anglaise, demi-finale retour, Newcastle Arsenal ce mercredi à 3h, Liverpool Tottenham jeudi dans même l'heure. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 nan aswè, li passe tout à 10h30 aswè, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport, sous Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio, l'autre idée de la radio. Fistil anal, c'est un problème santé. Femme ou garçon capable gagner li. Dans cas pa femme, fistil anal là c'est un ouverture qui fait entre bouboune yo ak derrière yo. Fistil obstétrical kon rive à cause difficulté dans accouchement. Fistil traumatique, ça ka rive à cause gros violence sexuelle femme nan sibi. Fistil traumatique c'est conséquence ka déjà youn ou bien plusieurs garçons fait sous yon femme. Ka déjà ke yo kon fourre un série objet dans vagin femme nan pour faire souffrir pi plus. Ça fait en général pour pini femme nan moment conflit, violence, tant coup ça cap frapper Haïti jodi ya. Fistule traumatique la cause femme nan pas ka contrôler besoin, li pas ka arriver kembe kol propre et puis li senti mauvais. Fistule traumatique fait femme nan vivre ak la honte. Li sentil a pas dans société ya. Maril, famille ak toute communauté côté la vive kon rejetel à cause conséquence zak ka déjà li sibi. Fistule traumatique la cause rapport femme nan patnel gâté. Fistule ka traité mais li pas ka guéri pour compte li. La vie femme qui gen fistule traumatique pas fini pour ça. Si ou gen fistule traumatique, à l'hôpital pour jeune docteur spécialiste qui ka faire opération pour réparer partie intime. C'était un message Solidarité Femmes Haïtiennes Sofa qui joint support WHH. Ou sous Alter Radio 106.1 FM ou bien en ligne avec nous, nous pral aborder premier sujet jeudi après introduction t'ai fait tout à l'heure, Jeanville. Et nous pral regarder sous question sécurité ici avec Michel Legros, analyste en politique que n'a parlé, il est en ligne avec nous. Bonsoir monsieur Legros. Bonsoir Alter Presse, bonsoir tout auditeur. Ah, Alter Radio, faut pas oublier ça. Alter Presse, Alter Radio. Alter Presse, Alter Radio. OK. Et Michel Legros, analyste politique qui gagne un texte, c'est que n'inviter mon yo auditeur yo internaute yo et aller sur Alter Presse, c'est qui publié et qui c'est Haïti PNH, une fin annoncée à moins d'un sursaut. Michel Legros avec nous? Là. Ah non, il y a un souci. OK, mais on a refait contact là. Oui, donc on a essayé de refaire contact là rapidement. Michel Legros, c'est analyste en politique, c'est lui-même que nous avons recevoir. Et article là, j'en dis titre là, c'est Haïti PNH, une fin annoncée à moins d'un sursaut. Michel Legros que nous rejoignons, son titre évocateur. Pour qui ça titre ça? Et oui, pas pour moi. Oui, et c'est au sujet de titre texte qui est publié sur Alter Presse, texte qui titré Haïti PNH, une fin annoncée à moins d'un sursaut. Nous demandons pour qui ça? Bon, moi, je crois que sur les textes là, où est pour qui ça? Nous nous besoin de ça. Pour que ça a passé à son institution qui avec une grosse crise, là, une crise existentielle. Donc, cela veut dire que la police, là, bon, li gen pour le faire face à un gros problème qui c'est le problème insécurité, mais li gen des difficultés dans propre Saint-Pal qui a souké tout ces jours-ci. Est-ce que c'est ça pour nous comprendre?
Exactement ça. Ça veut dire, face à des difficultés externes et il y a des difficultés internes. Il y a lié. Par contre, il y a lié, difficulté. Ah, il y a lié? Et bien sûr que il y a lié. Établir les yeux pour nous. Bon, est-ce que, bon, je suppose que vous connaissez l'histoire et Miguel Cervantes, là, Don Quichotte, Don Quichotte, les moulins avant. OK? Et l'homme besoin combat, toujours besoin de combat. On ne peut pas vivre sans bataille. Donc, l'homme pas capable de goumer avec vrai ennemi, eh bien, on va inventer. Ouais. On va inventer l'ennemi, ça veut dire que je comprends que tu vas livrer la mer de tous les vies. Et donc, c'est ça que les polices a traversé tout. Mais ils n'ont pas qu'à goumer avec gang. Et pour certaines raisons bien précises, ça veut dire pas qu'on est, il n'est pas préparé pour ça, état-major a failli, il a cherché l'autre ennemi. Donc, il crée, pas qu'à goumer avec force, sans face moyen. Donc, on gomme à tête. Globalement, on parlait d'une institution qui politisée et fragilisée. Pour qui ça politisé? Bon. Et c'est clair que le membre garde c'est mieux que et texte l'a expliqué donc préciser pour qui ça que le politisé et pour qui ça que me dit ça pour qui ça que me dit ça pour qui ça alors, justement oui pour qui ça vous dit les politisés eh ben bon élément qui montre nous ça et par exemple c'est pour une fois que m'a participé que manifestation a fait pour PNH ou bien en particulier pour directeur PNH. Ça c'est bagaille politicien qui est, c'est bagaille candidat, c'est bagaille de faire manifestation, faire propagande, etc. Donc on a vu sur tous les réseaux sociaux chaque jour, tu vois. C'est ça, donc une politisation qui a pu faire et en PNH là, tu vois, on n'est pas arrêté en dehors de questions politiques là, il y a une lutte politique vraiment qui a pu traverser l'institution. Parce que justement avant, Michel Legault, a parlé de politisation, la police là, tout le monde dès qu'on comprenne, c'est comme si il y a un secteur politique qui besoin mettre main sous lui à des fins soit de consolider pouvoir ou bien pour faire route pour aller en pouvoir. L'on parlait de politisation, je dis c'est quoi? Oh bien ça tout. Bien exactement ça dit à tout. Il y a des forces politiques qui chita par exemple et qui tiré ficelle. Tu vois, c'est lui très réel oui, ça dit à son bon. Permettre que pas et comme t'as dit ça il y a pas que m'bagen doit dire il y a pas que courant que m'bagen doit dire tu vois même tout le monde connaît que à l'intérieur de CPTA même et il y a des monde de toutes les façons et en tout il y a des postes que ce sont des postes de politique qui ont tout ça même le pour une institution à politique mais il y a des fonctions pour occuper c'est des fonctions politiques, c'est des décisions politiques qui mettent là. Par exemple, ou pas capable, c'est pas ancienneté qui mettait, c'est pas ancienneté ou bien compétence qui mettait en nom, par exemple, directeur général de la police. Non, c'est un choix politique. C'est pas les meilleurs qui ne sont pas obligés pour directeur ou médiocre, non, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est pas obligatoirement. Le meilleur qui devient directeur. On voit pourquoi même l'armée et à partir de ça, donc de certains grades, de certains critères, n'importe n'importe général capable de devenir commandant en chef, un général en chef. Et dans la police c'est idem, ça veut dire n'importe niveau qu'on arrive dans la hiérarchie policière là, n'importe dans nous capable de directeur général. Depuis nous répondre à critères ça, par exemple, nous faisons comme chef, comme faute de départemental, comme niveau directeur général, etc.
il y a choisi. Choix, ça va pas passer par examen, il va passer par compétence, donc c'est une décision politique qui prend. Chaque fois, on va le faire, vous avez 3, 4, 5 mecs qui candidats pour des postes là, c'est un choix qui va le faire, le choix, c'est des instances politiques. Oui, mais dans le cas ça, par exemple, puisque c'est une transition qu'il a et qui gagne, plusieurs têtes là-dedans, une bonne sensibilité politique réunie ensemble, est-ce que vous êtes capable de garder et Ramon Normil tant qu'un monde qui satisfait ou bien qui en phase avec une orientation particulière en termes politiques? Oui, et je ne vais pas pour nous parce qu'on est dans la réponse là. Ou une question posée ou déjà inférée pour ça là. Mais puis, ils ont venu. Ou bien dit, c'est au 9. Tu vois? Dans le 9 là, par contre, on est qui voté, par exemple, et la Moudormine, par contre, combien voté? Certainement, et c'est, il y a sans doute eu, depuis que son majorité, c'est son président qui a choisi pour raison pas, pour raison politique pas. Mais nous 9, ça veut dire compétition dans nous, etc. Pour nous arriver à un accord unique pour nous choisir. Au monde, c'est une captation qui fait. Il y a un monde qui contre, il y a un monde qui développe ça, il y a un monde qui ne fait pas ça. C'est déjà là ou déjà dans la politique. Justement, le fait que déjà non bourré, ça suppose des accords politiques, ça suppose des accords politiques, c'est des bagailles qui fait et des fêtes, tu vois. Et vous comprenez, au vient un système politique en Haïti, là, c'est 10 personnes qui ont dirigé le pays. Monsieur Michel Legault, Monsieur Legault, qui danger qui gagne dans ça si institution PNH là levé non institution qui politisée, dis-nous danger? Eh bien, à partir du moment que il perd du vocation, à partir de ce moment, il est au service de certaines pensées politiques, de certains coteries politiques, etc. Donc, il y a des intérêts, la défense des intérêts politiques. Donc, c'est tout danger ça. Et puis si on est pour une institution qui défend certaines coteries, et il y a l'autre qui n'est pas d'accord dans la même institution, qui est dans l'autre coterie, il y a un tout qui n'est pas vrai qu'on défend une coterie, donc il y a un affrontement. Et c'est là le danger. Et puis sans compter tout. Il y a l'autre bagarre encore, à partir du moment qu'on vient dans la question politique, on vient avoir une propre ambition politique, on est capable de des ambitions de Bonaparte. Pas pour que dans le passé, c'est la force armée, mais tout ce qui est arrivé à l'armée d'Haïti, c'est qu'ils ont un moment, côté que après 86, et Paul Madoua était en pouvoir après estimer, il va aller après tirer dans l'armée pour ne pas faire manière de prononcer en même temps la petite la carrière, malgré que c'était dit, mais c'est bridé. C'est asservi l'armée, et après 86, ça a éclaté, nous avons gagné l'air du Valier qui est ce que nous remettons pouvoir. Il va remettre comme ça, non? Et encore, c'est une station politique, il va remettre dans l'armée, et puis, c'est une fille qui a assisté des groupes militaires. Et quand on commence, il y a d'autres mecs qui commencent à boumer avec le général, avec nos filles, les balles d'État, il y a des classes, etc. Donc, l'armée commence à vivre les ambitions politiques. D'abord, il était au service de famille politique, comme tu l'as dit, et il évoluait il était au service de la activité au service de, nous n'avons pas un moment, nous avons dit, mais on a mon service social, puis nous avons moi-même, puis je faisais ce moment. C'est ça, c'est tout danger de. Et dans le contexte, je dis, dans le contexte lutte contre l'insécurité, qui ça cause dans le cadre de ça? Eh bien, tout ça que je me dis, c'est que je demande pour une pas préoccupation principalement, quoi. Pour démentir dans l'autre question, pour venir manquer ce professionnalisme, ou
Ça, son aspect. Donc, c'est pas problème et principalement pour là. On prend pas problème principalement alors ça fait me dire que c'est en plus qu'il y a un problème de compétence réel. Et ça fait me dire que l'homme capable qui côté problème de compétence ça paraît clair? Eh bien, depuis 3 ans, c'est bandits qui ont monté, c'est gang qui ont monté, et alors on m'a parlé. Dans l'affrontement, dans la guerre, c'est eux qui ont gagné le terrain, c'est eux qui ont pris le territoire, c'est plus de territoire perdu. Les femmes, oui, qui c'est par moi, par les zones taillées, à l'époque, elles étaient définies comme territoire perdu. Elles ont regardé de l'heure, madame, ça a été fait déclaration. Aujourd'hui, il y a plus de territoire perdu, pas jamais des territoires récupérés en 3 ans. Et on permet de mesurer compétence et incompétence. Et pourtant, par exemple, hier, nous avons gagné un responsable syndical au niveau de la police qui t'a dit que il y a un problème qui c'est problème de moyens. Si vous n'avez pas de moyens, vous n'êtes pas capable de faire face à ça là. Et pour me citer, vous n'avez pas jamais arrivé des moyens qui appropriés à défi que vous avez là. Par exemple, il dit que vous avez blindé de transport de troupes, alors que eux-mêmes, vous avez besoin de blinder à chaîne pour capable rentrer n'importe côté et puis pour faire opération que vous avez pour faire. C'est ça que le TAP mettait devant nous dans l'interview hier. Ok. Dommage que je ne pas interview la prochaine fois que je vais parler. Je me connais pour m'attendre, je vais m'attendre bien pour m'attendre. Mais si je prends ça, je vais contre-pied de position. Ça ne fait pas de moyens. Certainement, moyens à limiter. Toute l'armée, on gagne des problèmes de moyens. Après, il faut une plainte toute la journée de moyens. Pendant la brigade de la Russie, on a des problèmes de moyens. On peut faire qu'il y a travail, etc. Donc, on va vous donner beaucoup de moyens. Là, c'est pas des moyens. Là, comme même dans la police, dans le gouvernement, dans le pouvoir, dans les données exactes, même capable de parler d'un point de vue général sur les moyens, quand même, on attendait certaines interventions dans la radio, on a des polices qui parlent devant tout, et donc il faut faire attention. Et on entendait même publiquement sur les réseaux sociaux des déclarations, maintenant pouvoir parler. Sur la question moyen, ça, on dit que il y a un moment que il y a plus de moyens qui va pour l'État. Moyens limités, certes, c'est moyens toujours limités. Pour vous voyez, l'organisme budget de France, etc., pas gagner qu'il y ait des problèmes de moyens. Mais ça ne justifie pas ce échec. Vous êtes là pour me dire ici. Là, ça, son policier qui a parlé, c'est pour militaire. Ils ont fait ça pour les syndicalistes, les policiers. Si les militaires, c'est pas un syndicat. Donc, d'abord, c'est un syndicaliste qui a parlé. Et là encore, ça veut dire un syndicaliste, c'est un politicien. Un syndicaliste, c'est un politique. Et travailleurs, pour de la lutte, et des travailleurs, etc. Des travailleurs de la police, etc. Mais bon, ou réfuter ça, et monsieur ça a dit, mais ou pas venir avec un argument contraire. Ou pas soit dit, on pas mettre aucun argument pour soutenir que c'est pas un problème de moyens. Attends, beaucoup fini. Je te montre complément. Moi, du coup, il est là, regardez. Et je dis, on va le bender de transport, mais on va le bagage à Chine. Et ça tourne bien, tous son policier qui a parlé, c'est son militaire qui a parlé. On va le bagage à Chine. Est-ce qu'on connaît moi-même, je suis en charge de questions, opérations, etc. On a un dirigeant gouvernemental, etc. On vient nous côté comme policier en charge de sécurité, on parler de moyens. Donc, quels moyens on a besoin? Si c'est à faire, on va parler de
blindé. On a dit de manquer à prendre et parce que avant parler de blindé, parler de qui prend encore parler de mission blindé pour faire quoi? Parce que pas tout. Il n'y a pas de droit de dire non, on ne dit jamais sur question blindé, etc. Et ma bonne dernière réponse là, vivant sans blindé, vivant sans cap force sécurité niveau de l'honneur, est-ce que vous avez blindé? Est-ce que vous avez blindé? Répondez-moi. Est-ce que vous avez blindé après il y a des bagages avec blindé? Bagages subordonnés à une stratégie, subordonnés à un... Et je dis encore, la police a un avantage déterminant qu'il va utiliser le pouvoir de la police. Le pouvoir. Et la police, tout parce qu'elle fait partie, c'est un instrument de pouvoir que des institutions étatiques. Donc, un avantage que nous devons utiliser, c'est la population. OK? Et donc, c'est pour les bagages, pour moi-même. Mais pourtant, bon, au Cléon est en pile, mariage, police, population. Ah, ça ne va pas l'autre. Oui, bon. Et au niveau Bois-Calais, des individus à Bois-Calais, etc., mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une stratégie de lutte, une stratégie de combat. Et pour impliquer justement le pays de manière pratique et pragmatique dans le combat qu'on a fait mener. Ça, c'est pour les batailles. Après, dire encore, ce qui est important, qui prédomine dans la guerre, c'est d'abord ces stratégies. C'est lui qui est fondamental. Après ça, l'autre base, on engage militaire, c'est des questions techniques ou on va dire des questions technologiques. Vous comprenez? Qui subordonnent à la stratégie. Ça veut dire qu'il y a des puissances, on va dire, dans la guerre du Vietnam. Et les Américains ont obligé de faire bravo. C'est pas parce que les communautés ont basé dans des techniques, des technologies plus chères, non, parce que ça crée des défis dans la guerre. C'est important. Après, il y a encore important. Très important, pas une faire tourner l'élément principal de la lutte ou de moyens qu'on a besoin et tout autant que on va venir parler de toute la région. Tout ça on va l'utiliser. Qui sur ça que vous pensez qui est capable de gagner au niveau de la police là pour finalement vous prendre le dessus? Eh bien bon là, c'est question ça au niveau. Alors là, on va dire la politique. Mais là, c'est au niveau de la majorité, avec les défis. Donc, tout ça, c'est si j'ai un peu tout ça, nous, comment nous répartir. Parce que, non. Et la guerre, c'est une question. C'est son bagage militaire. C'est ça lié. La guerre, c'est la guerre. Ouais. Et son question militaire liée, il y a une exigence. Tu vois? Tu dois me détailler ça dans mon texte. Donc, et que nous après on le pose, il n'y a pas de mauvais soldats, il n'y a que de mauvais généraux. Donc, l'autre perdu une guerre, on est responsable de la très souvent. Premier responsable, il va soldat, mais il va gendarme. Nous, c'est pas de policiers, parce que pour dire, il bagages. Il faut poser le problème au niveau de l'état-major de la police nationale. Quoi pas? Michel Legault, moi, il y a des gens qui craignent et critiquent parce que ils veulent fragiliser la police là tout. Comment exercice ça a aidé renforcer? Bon, moi-même, je ne vais pas fragiliser tout. Non, je ne vais pas parce que bon volonté de gouvernement. Par exemple, population de gouvernement, police dans la population, et la région police civile, il Macron dans la population. Il voulait gouvernement. Il faut poser justement au niveau de la hiérarchie du corps. Il pose au niveau de l'état-major. Et police civile, donc il a que M. Ochita fait moins politique, ça veut dire, et puis garder gouvernement, commencer gouvernement avec sa commune. À sa commune. Ça y est blindé, mon cher. Et Jean-Moïse, vous prenez un apaisement dans les rivalités qui gagnent?
pris pour priorité, on va capable de dans rivalité. Alors, et dans rivalité, pour appeler, et puis pendant qu'on a boumé, on n'est pas possible. Donc, les comme ça. C'est pas une deux générale, non, même là, mais c'est au lieu au goût avec le centre de là, ils appliquent l'énergie, l'intelligence, pour le jeton, pour le gazo, pour le glaçon, etc. Au lieu de nous entendre, nous, de nous subordonner, tout corps, ça a une hiérarchie. Au commandant, au corps. Point barre. Et peut-être un petit rappel nécessaire, et expérience ça a fait, mais nous pas oublier que tu as un corps armé qui crasait en Haïti quand même. C'est pas un bagaille, c'est pas un vue de l'esprit que lié. Eh ben c'est ça me dit, donc il a crasé, c'est politique, mais retombé, et on commence premièrement, et on commence à bouger entre eux. En fait tout, c'est ça, on regarde ça avec la deuxième. En pouvoir, l'hérité du Valier pour 1988. Arrive 88, bon, pour certaines raisons, le crasé pour l'élection, et pour que l'élection en crasé. Ok? Fais une histoire longue, vine coûte, parce que tu pourras le faire tout à l'heure. Donc, le bagage, le crasé, l'armée crasé pour l'élection. La fête là, d'activité, l'événement Royal Vaillant, etc. On est là, ça veut dire son inclusion dans le domaine politique, dans le champ politique. Après, par Kakembel, ils ont fait une élection, ils vont prendre les qui parlent, c'est ça, c'est Maniga. Je dis que choisir. Il y a plusieurs versions sur ce champ. De toutes les façons, l'armée organise l'élection, et c'est Maniga président. On est là, parce que 4 mois après, nous jetons encore. On a encore jeté. C'est bon. Et là, on a fini pour nous. Quelques temps après, et mouvement, citoyen, et etc., et dans Fialé, de le poster à vous. Donc, après, pendant ce poster à vous, il est réduit à assister de filles, et d'autres, et ils font coup d'État, à laisser font couche, qui arrêté, etc., etc. Et là, bon, quand on a vu, plus ou moins, élection une faite finalement après départ avril élection une faite Jean-Bertrand Aristide yo renversé encore militairement en commission militaire bagaille donc ça veut dire que inclusion justement dans le champ politique ça même finalement avec ces 23 000 Marines américains forts de ça, vous l'avez senti que c'est militairement plus fort que les CDAS et Michel Bonsoir, et les militaires de l'armée, etc. Mais soit, et puis depuis lors, il n'y a rien en politique nationale. Comme ça, ça veut dire que par exemple, l'armée a tout à fait, c'est plus civil, mais on vient sentir que c'est des dérives politiques qui ont fait pour commencer. Même question hiérarchie a commencé à proposer, et à savoir que tu as une entente, parce que comme je dit, le directeur général, c'est le commandant en chef de la police, c'est fini. Et toutes les grandes bases de ta supposée. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est pas tout à fait ça, c'est une rivalité, et puis tout, on a l'impression que c'est l'autre nègre qui dit qu'il t'a venu remplacer, etc. Mais qui t'a mis là? C'est ça, moi, on vient dans la politique. Si vous voulez là, imaginez que vous avez besoin de remplacer pour une force politique colère, je dis même, il n'y a pas d'elle. C'est ça, moi, on vient dans le champ politique. Et puis, vous voulez là, on vient rien. Toute la journée dans la radio, policier a prévu que, voilà, moi, un tel, on fasse un embêtement. Non, un tel va pour un tel, va pour au moyen. Et puis, vous avez même une discussion en dedans politique, parce que, même en base, au lieu que la discussion centrale, comment vaincre l'ennemi et vaincre la sécurité, eh bien, l'idée centrale qui traverse l'institution, c'est un petit cran qu'on y a dedans. Est-ce que soit avec un PG, est-ce que avec un BTPA. C'est la même chose. Ça, ça paye des services. Donc, bagage avait dit la lutte contre l'insécurité devient de fait ce
secondaire. Moi dans texte pour finir dans texte moi dit son bataille que nous censé a perdu si rien pas fait bientôt pour arrêter une seule force armée dans pays et c'est pas PNH là de qui force va parler. Non pas connait ça va il pas PNH c'est comme ça parce que son corps qui va un ressaisissement alors pour nous pour ressaisissement ça c'est si pas goûter pour imposer craser. Contrairement à ça, que le jeune homme n'a pas dit, c'est pas un complot, c'est pas un complot qui a crasé. C'est imposer l'imposer, c'est de l'intérieur de la crasé, parce que d'abord, il faut retourner à la discipline militaire ou policière, au sens de la hiérarchie, et c'est ça lieu. La hiérarchie n'est pas correcte, n'est pas capable de faire, ou bien l'état-major, la hiérarchie n'est pas correcte, l'état-major a le même problème. De façon de résoudre le problème. Alerte ça, c'est une alerte qu'on lance dans un texte qui paraît sous Alter Presse. Merci en pile Michel Legros en tant qu'analyste politique. Texte ça que vous êtes capable de lire pour plus de détails sur réflexion faite là. Haïti PNH, une fin annoncée à moins d'un sursaut. Merci en pile. Merci Godson, merci tout le monde qui t'a écouté nous. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sur ça qui passe, sur l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi al pour vendredi, sur Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org. Frottez l'idée dans téléphone, en direct, sur WhatsApp, Facebook, ak tout l'autre réseau social yo. Yon rendez-vous pour nous parler. Parole banou. Frottez l'idée. Non, frottez l'idée. Stop. Information. La météo. Bienvenue Farah. Merci Godson. Gen moins simidité sous Gozile Caraïbes aujourd'hui. Ça pas empêcher gen activité la pluie dans aswè ak pendant la nuit là sous département nord, Sud-Est, Sud, Grand'Anse ak l'Ouest côté nos jeunes zones métropolitaines Port-au-Prince là. Ap gen nuage dans finissement après-midi ak dans aswè. Température là ap frais et puis baisser dans aswè ak pendant la nuit là. Sorti dans niveau 34 degrés Celsius, température là pral descendre entre 22 à 18 degrés Celsius dans aswè. Qui j'en ça écouter qui gen bon quoi haïtien, Santo Domingo température là entre 21 à 27 degrés Celsius. Miami entre 22 à 26 degrés Celsius, Boston entre -1 à 3 degrés Celsius, New York entre 2 à 5 degrés Celsius, Philadelphie entre 4 à 8 degrés Celsius, Mexico entre 10 à 22 degrés Celsius, Montréal entre -10 à -8 degrés Celsius, Toronto entre -8 à -4 degrés Celsius, Brasilia entre 20 à 25 degrés Celsius, Santiago, Chili entre 17 à 25 degrés Celsius, et puis Buenos Aires entre 25 à 28 degrés Celsius. Merci Farah. Et puis tout à l'heure, réécoutez puisque nous pourrons pencher sous situation sanitaire difficile qui gagne dans le pays pratiquement à cause de aide américaine qui suspend. Programme Alter Radio sur Internet, c'est 100 campé, 24/24. C'est 100 campé. Connecté sur TuneIn ak Zelo. 24/24. Écoutez, abonnez, partagez. Ou même k'ap marcher dans la rue, k'ap traverser la rue. Alter Radio mande yon ti attention à message ça. Les wap dans la rue pour protéger la vie ou, faut que toujours capable de contact avec chauffeur machine yo. Le wap marcher sous bord trottoir côté ou ka wè machine k'ap vin en face ou capable wè intention chauffeur. Les ou bay machine yo do ou vin perdre communication avec chauffeur yo et puis ou tout perdre contrôle la ria. Le ou bay machine yo do n'importe qui geste ou fait sous bord gauche a empiété sous chemin machine yo et puis ça capable la cause gros accident ou sinon que machine frappe ou et puis perdre la vie. Le ou marcher dans la rue faut que toujours gagner sous chauffeur machine yo parce que communication avec yo c'est sécurité dans la rue. Veillez route et puis les chauffeur ba passer pas hésiter traverser rapide. Les presque fin passer devant machine nan fait un petit ralenti
en vont continuer traverser pour si pas gagnon l'autre machine ou sinon moto cap monter et qui pas décider rester pour bon passer. Évitez traverser la rue en angle. Traverser le tout droit. Ça pourra permettre que vous perdiez moins de temps en mi-temps la rue. Toujours songer pour gagner un geste sous chauffeur. DG contré, capable de communiquer. Communication, c'est sécurité. Alter Radio a remercié pour attention et d'est-ce que vous toujours été fidèle. Frottez l'idée. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sur ça qui passé, sur l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi al pour vendredi, sur Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org. Frottez l'idée dans téléphone, en direct, sur WhatsApp, Facebook, ak tout l'autre réseau social yo. Yon rendez-vous pour nous parler, parole ba nou. Et parole, nous pourrons parler kounien, c'est parole la santé. Et c'est avec Wesley Lambert, directeur exécutif Zanmi La Santé, qui est avec nous dans téléphone. Bonsoir, monsieur Lambert. Bonsoir. Oui. Comment nous est? Captain de nous. Merci pour être avec nous. Bien sûr, merci. Et nous avons regardé avec vous un paquet suspension aide américaine dans Haïti dans le contexte noué là. D'abord, comme directeur exécutif Zanmi La Santé, comment ou est question ça? Mon cher, c'est son coup de tonnerre. C'est un gros et son décision qui gagne gros impact sur activité dans le réseau et côté Zanmi La Santé a supporté le ministère de la Santé publique. Juste m'a rappelé pour le public là, c'est et plateau central Haïti avec Bartibonite. En fait, c'est une très mauvaise nouvelle liée pour nous-mêmes dans Zanmi La Santé, mais pour tout le pays en général, parce que nous connaît pour monde qui connaît ou bien pour monde qui pas connaît, c'est vraiment important. Aide américaine et sous question de la santé, c'est extrêmement important. C'est plus gros bailleur de fonds et système santé haïtien. Il dit que c'est environ 70% de l'aide et la question de la santé qui sortit beaucoup côté aux États-Unis, beaucoup côté les États-Unis. En effet, c'est plus gros bailleur de fonds que l'État haïtien gagne en matière sanitaire. Effectivement, et ou bien raison, c'est parce que gain en pile projet santé nous cap implémenté dans le pays, même si nous pas bannière et gouvernement américain, mais c'est pratiquement gouvernement américain qui a supporté, que ce soit à travers un plus gros projet qui gagne dans le pays, ça ou les IHSD, qui c'est ça ou les projets santé tout, qui presque supporté direction départementale, presque et qui force centre de santé dans le pays, et c'est programme qui supporté par USAID et j'en nous connais et question qui gagne rapport à prise en charge monde qui gagne et maladie VIH/SIDA et avec tuberculose et c'est plus fort et projet que le gouvernement Bush te met en place c'est plus gros et bailleur de fonds en matière de prise en charge de VIH/SIDA même si tout gain fonds mondial. C'est une très mauvaise nouvelle pour tout le système santé. Et au niveau de Zanmi La Santé et bagay sal pour l'affecter distribution soins santé en Haïti? Et oui et non. Bon dit oui, l'a pas affecté financement, l'a pas affecté ça nous gagne dans panier nous pour système santé mais forme tout et mettre notification ça là rapidement pour tout le public là que nous pas camper en rien même si nous recevoir l'autre pour nous camper que pas financer bon dit bon mettre bagarre là dans place à partir de 24 janvier PEPFOR d'ici PEPFOR pas financer aucune activité qui est liée avec ça qu'on fait déjà dans matière VIH/SIDA mais nous-mêmes en tant qu'organisation responsable nous pas camper by médicaments nous pas camper soins mais libéral gain impact sur nous sur financement sur budget nous parce que nous allons chercher l'argent dans budget nous qui là déjà pour nous couvrir activité ça parce que nous pas qu'à camper et j'aime dit mais partout Jean notre landien il pas rembourser nous l'argent ça que nous allons dépenser pour nous faire prise en charge et monde ou bien qui affecté ou bien monde qui t'a suspect de maladie sida avec tuberculose. Ça très important. Donc cela veut dire que c'est comme ça fait.
aide là le camper, si jamais ou même on continue l'opération, c'est avec quoi bon pile. C'est correct, c'est exactement ça. Donc, et il y a un pile confusion jusqu'à présent, et c'est sûr que on va apprendre que le secrétaire d'État a sorti une exemption dans ça qui concerne le VIH-Sida, parce que le dossier a évolué rapidement, mais bien que il y ait confusion toujours, parce que nous pas gain et clarification de responsables CDC ici en Haïti, Washington, mais il y a pas exemption. Mais pas aucune garantie que 24 janvier à 6 février nous aujourd'hui qu'il y a rembourser l'argent que nous dépensons. Et nous connaissons, tu as déjà fait face à une situation et au niveau sécuritaire qui posait gros problèmes, mais comment et au niveau des amis de la santé nous avons fait face à nouveaux défis ça? Mon cher, nous, c'est extrêmement difficile pour nous. Les vignes affecter capacité nous taguer par exemple pour nous et des systèmes santé en plus bien dans côté n'a intervenu parce que et c'est sûr que on budget ou on montant on mettait à disposition nous pour nous et supporter ministère. Mais nous ca réaffecter nous ca décider par exemple aider plus jeudi nous ca aider plus vers ou bien Tilo ou bien sec à la source. Mais le fait que avec problème sécurité on est obligé d'investir beaucoup plus l'argent dans sécurité dans ce sens pour exemple c'est transport médicaments nous payons 2-3 fois plus l'argent qu'on paye pour transporter médicaments de centre de distribution nous à plateau central ou bien la Tibonite. Donc ajouter sous problème ça yo nous allons obligé faut qu'on continue traiter mon qui tuberculose avec VIH/SIDA nous allons obligé faire réaffectation gain activité, gain intervention, gain investissement que nous avons fait dans l'infrastructure que nous pas qu'à faire pour nous prioriser soins à monde qui gain maladie ça. Et m'abdou rapidement, li affecté nous de l'ordre de plusieurs millions de dollars américains, faut me préciser. Nous avons deux gros pour l'autre. Plusieurs millions de dollars sous Haïti ou bien globalement au-delà d'Haïti? Non, sous Haïti, un exemple. Nous avons mis la santé, si disciple fort et supporter pour une prise en charge VIH/SIDA de l'ordre de plus que 3 millions de dollars par an. Juste dans la santé. Et c'est sûr que l'homme était l'autre partenaire, on a parlé de dizaines de millions de dollars américains. On a parlé de USAID, c'est un seul projet. IHSD, c'est plus que 10 millions de dollars américains par année. On a parlé de plus, et ça n'a pas parlé là qui est en jeu, c'est plusieurs dizaines de millions de dollars américains qui est en jeu. Et on profite pour nous capable well piquer et garder étendue action zami la santé en Haïti. Profitez dis-nous ça. Bon, je dis en zami la santé présent dans 17 institutions. 16 publics yon qui que l'été mis en place depuis environ 40 ans depuis la naissance qui s'échange. Mais je dis nous non malgré tout problème qui gagne petite rivière la Tibonite avec activité gang nous toujours continuer supporter ministère dans Saint-Marc l'hôpital Saint-Marc là Verret Belader Las Caobas l'hôpital tertiaire Mibalès c'est pas l'hôpital Zami la santé c'est l'hôpital ministère santé publique m'a rappelé public là et Hinch tout monde Boucancaré Sec à la source Tilori Baptiste Jean-Denis c'est localités côté que Zami la santé intervenu et pour supporter le ministère santé publique. Je dis, par an, nous baillons soin à plusieurs centaines de milliers de monde. L'année dernière seulement, nous recevons dans tout réseau 900 000 visites médicales. C'est pour permettre de nous comprendre qui ça nous représente, qui impacte et la santé gagne sur le système santé. Et rupture de l'aide américaine, là qui aspect particulièrement affecté travail zami la santé. M'bral dit que li nous affecté nous dans tout aspect sauf que nous pas et le fait incertitude là qui ont dérangé nous parce que li déranger planification. Parce que j'aime dit tout à l'heure nous capable réaffecter c'est pas seulement quand même l'aide américaine on dit que ça nous se voit à travers agence américaine que ce soit USAID et
et CDC, il représentait à peine, disons, 10% de budget. Budget que nous gagnons pour l'année. Donc, il n'est pas le camper activités en la santé en tant que telle, mais c'est sûr que la empêcher nous faire une série d'investissements et la obligé nous prioriser. Mais par contre, domaine que le DAC supposé, si on est campé, si dissipé complètement, le TAP affecté soins patients VIH. Je veux dire, dans le réseau de la santé, il y a plus que 17 000 patients sous traitement et antirétroviraux. L'a affecté un programme que nous gagnons, USAID particulièrement, l'a affecté un programme que nous gagnons qui est des femmes qui victimes de violences basées sur le fait que ces femmes, les VBG. Donc, c'est... Et lui-même, combien de femmes à peu près les concernées? Parce qu'ils sont fonds qui bébés. Allô, M. Lambert? Oui, désolé, je ne sais pas passé. Oui. Alors, donc, on a demandé, et pour ça concerne les femmes, et justement, qui victimes de violence, c'est quoi que c'est sorti dit, violence basée sur le genre, et combien à peu près que nous touchons? Qui population concernée? En fait, c'est surtout dans Baotibonite, nous y est surtout dans la zone et Saint-Marc, Petite Rivière avec Verrette. OK. Et programme ça portait des milliers de femmes. Et l'année dernière, pour l'année dernière seulement, nous t'ai fait prise en charge, nous t'ai en fait différents aspects dans la prise en charge là, mais quand même nous t'ai supporté plus de 9000 femmes dans le cadre programme. Qui genre nous supporter? C'est pas seulement des gains soins santé là-dedans. Donc après soins santé, il y a l'autre et bagarre encore, il y a l'autre accompagnement? Oui, il y a l'autre accompagnement, particulièrement dans ce qui a rapport avec les gens qui cherchent et accompagnement psychologique que mesdames ont besoin. Ligue là pour et accompagnement légal parce que en pile là dans pas de moyen pour y aller la justice ou bien pour et mettre en branle le système et judiciaire aller dans problème ça yo. Donc c'est tout ça qui vient là dans ligue là dans tout et question de sensibilisation dans question ça qui vient rapport et renforcer pouvoir et compréhension femme dans la communauté. Donc c'est ça programme ça vient là dedans. Mais connaît est-ce que et décision américaine ça li amené nous-mêmes au niveau de acteurs santé à des réflexions sur des décisions qui t'a nécessaire aujourd'hui dans le cas Haïti du fait que justement on va comme ça capable produire peut-être que ça pas jamais arrivé avant donc est-ce que Kounial mène nous dans des réflexions sur Jean n'a mené action nous ou sous soutien que nous avons cherché? Absolument. Ça permet de nous faire un peu de réflexion. Et premièrement, par rapport avec un aspect que nous, comme solution qui t'a supposé venir, c'est peut-être que, moi-même, ma opinion, Jean-Mouel, c'est l'État haïtien supposé prendre plus responsabilité par rapport à mettre plus financement, mettre plus budget chaque année, l'argent dans le budget pour supporter santé. Pour nous moins dépendent de l'aide internationale. C'est vraiment, et c'est une réflexion que nous commencé, la semaine dernière encore, nous avons rencontré avec les responsables santé, un nouveau ministre particulièrement, pour commencer réflexion sur ça. Ça, c'est un aspect. Deuxièmement, c'est diversification bailleur. Pas compter seulement pour son seul bailleur dans ce sens-là. Il faut nous vraiment garder, chercher l'autre aide, l'autre et partenaire qui t'a appelé de nous et non pour ne pas dépendre de un seul partenaire dans le cas ça. L'autre aspect, bon, bien que nous connaissons et pauvre en pile situation et économique et chaque fraction les détériore chaque fois, mais c'est garder comment tout nous capables à l'intérieur d'un pays garder comment nous capables faire que communauté groupe et conseil de groupe capable aider et financer soins. Parce que je dis il faut nous vers nous parce que ça privé là. Lui je dis elle peut arriver n'importe qui là. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment un appel à l'action pour que ce soit le gouvernement, mais tout et monde qui a intervenu dans le secteur santé en Haïti pour nous ouvrir chez nous, chercher l'autre et moyen, l'autre stratégie pour nous financer soins de santé dans le pays. Justement, pendant qu'on dit ça, est-ce que approche question de santé à lui-même, il pas demandé pour
dans le sens que nous connaissons que en pile moun yo, enfin pi fort, pas accès à une assurance et ou bien qui quantité soins privés qui gagnent par rapport à disponibilité publique en termes de soins, enfin un bon paramètre probablement l'état bon pour aborder et d'autant que nous l'on situation tout avec insécurité à côté d'un bon établissement sanitaire qui disparaît ou bien qui pas en mesure pour fournir soins. Et mon cher, ou bien ou tout bail gros autorité santé dans le pays conseil là déjà nous besoin état généraux sur la santé parce que ça qui passe dans le département de l'Ouest là avec activité gang yo côté gang puis fort l'hôpital public qui dans zone métropolitaine là yo pas fonctionnel nous gain gros urgence pour nous chita pour nous parler de santé comment nous voulons que nous planifier question sanitaire dans le pays pour 5-10 ans qui viennent. Et pas qu'à un bagage, c'est sûr que il y a une action immédiate qu'il faut prendre parce que c'est sûr qu'il faut nous en espérant que le plus rapidement possible l'État reprend contrôle zone ça yo, mais faut nous gain 3-4 millions de monde qui vivent dans la zone métropolitaine qui ont besoin de soins. Le reste pays, moi-même moi j'ai chance et monter descendre dans le pays en pile pendant mois qui passé yo. Le problème est criant partout. Bon, moun qui dans zone zami la santé intervenu, yon ti gens privilégiés par rapport avec moyens que nous-mêmes nous chercher pour nous supporter l'État parce que nous pas vraiment dépendre de yon bailleur, yon partenaire. Certes, organisation sur nous qui c'est Partners in Health, c'est lui même qui supporte et financement nous à presque 70%, reste 30% sorti un peu partout dans fondation et agences, etc. Mais le leçon que nous apprenons, c'est vraiment diversifier. Et même du 70%, c'est vraiment des bailleurs de fonds privés, des universités, des fondations. C'est vraiment nous apprendre à diversifier sous le financement qui a fait au Kembe 40 ans après, il y a Kembe Zami la santé dans le niveau de financement ça, au Kembe non et support qu'il y a pas ministère. Leçon ça nous apprendre de partenaires, on partenaire pour Zami la santé ou bien l'autre qui intervient dans le pays et nous partager expérience avec le ministère de la santé publique pour voir comment nous capable de financer soins santé en l'autre façon. Moi nous dit que au niveau de Zami la santé que nous avons un nouveau plan stratégique que nous avons développé côté nous parler de introduction de la télémédecine au cas nous plus de détails sur ça. Oui, nous fait et nous avons supposé commencer à implémenter un nouveau plan stratégique pour 5 ans 2025-2030 et il y a un aspect là dans le cadre question d'amélioration qualité de soins, il y a un volet là-dedans qui c'est volet et télémédecine. Nous en discussion depuis quelques années avec plusieurs partenaires des universités et hôpitaux qui gagnent à l'étranger, particulièrement aux États-Unis, et nous gagnons des partenaires en France tout. Côté que nous avons développé, et pour le moment là, c'est vraiment mettre technologie disponible, particulièrement dans l'hôpital et Mirbalais, l'hôpital universitaire Mirbalais. Nous gagnons et nous commençons à mettre base en matière de ça qui est rapport à la logistique là et nous continuons à avancer mettre investissement que ça a demandé parce que nous avons besoin surtout ce qu'on y a là côté que nous avons partenaires qui étaient convenus et en présentiel et qui pas qu'à venir je dis c'est vraiment important si vous voulez continuer à profiter de expérience expertise pour nous développer aspect télémédecine. Donc son plan stratégique qui clairement dit qui ça nous comment nous allons supporter système sanitaire et l'État haïtien pendant 5 prochaines années. Nous pouvons profiter du tout que dans le plan ça, il y a un plus gros projet que nous avons, c'est vraiment et doter en énergie solaire tout 17 centres de santé et hôpitaux que nous sommes là. Dans 3-5 ans, ça va fonctionner uniquement avec énergie solaire pour éviter dépendance à énergie fossile ou à gaz avec et tout pas obligé bloquer si il y a problème gaz dans le pays. Et l'autre aspect tout c'est implémentation centre d'imagerie qui que nous avons supposé inaugurer dans quelques mois dans Mirbalais qui gagne capacité et scanner nous avons 2 scanners qui étaient entrés et vraiment high tech et pour permettre nous améliorer les soins. Laboratoire régional que nous avons inauguré avec l'État haïtien dans l'hôpital Saint-Marc HSN Saint-Nicolas Saint-Marc côté que son labo c'est
3 laboratoires comme ça dans le pays, c'est le laboratoire national, il y a un Mibalais et il y a un CEMAP. Un gros dépôt, tout ça, c'est pour supporter le système sanitaire là. En fait, c'est pas publicité, en fait, c'est vraiment dur. Pendant que les bagailles sont difficiles, pays sont difficiles, mais on a essayé de bouger pour nous assurer que, et en support à l'État, en partenariat avec le ministère de la Santé publique, il y a des bagailles qui ont fait tout. Tout ça en espérant que force de sécurité est capable d'établir une situation côté et bagaille ça a continuer à exister pour c'est pas du jour au lendemain nous quoi passer tant couvent yo tourner sans ou bien yo disparaître. Absolument, et je souhaite penser que autorité pays en tout tendez ça pour nous faire tout ça possible pour pas quitter et cancer insécurité ça qui gagne dans zone métropolitaine là étendu dans l'autre zone dans pays. Bien que le déjà présent dans la zone Latibonite, il y a battu avec, mais c'est une urgence des urgences, c'est vraiment mettre sécurité dans le pays pour nous capable d'attirer l'autre monde. Et nous avons une confidence. Nous avons des bailleurs de fonds, des donateurs de amis la santé qui découragent avec Haïti, qui calent aider l'autre partenaire sur nous qui en Afrique. Parce que la situation de sécurité décourage pas qu'à rentrer dans le pays. Il faut que les autorités reconnaissent ça. Des gens qui aiment Haïti, mais qui sont bons. Ils ont bouqué. Whistler Lambert, merci pour disponibilité. Merci, c'est un plaisir. Whistler Lambert, c'est directeur exécutif de Zami La Santé. Faut l'idée. Non, faut l'idée. Stop. Information. Alter Radio. Aujourd'hui sur le site d'Alter Press. On voit ça justement avec Emmanuel, bienvenue. Bonsoir Godson, bonsoir tout auditeur et auditrice Alter Radio. Alter Press a parlé jeudi sur le rapport Bureau intégré Nations Unies en Haïti BINU, mettez dehors. Côté le fait qu'on est gang exam, quelques policiers dans la police nationale et quelques moun dans la société a continué à passer à pied droit moun en Haïti. Gang yo continue à touyer et puis kidnapper moun, violer ti filles et femmes, forcer ti garçons rentrer dans gang d'après BINU. Environ 3000 moun qui te kayo dans 15 coffres ak dans cette ville Port-au-Prince là à cause violence gang exam. N'a besoin plus précision sur chiffre ça yo sur site là. Alter Press fait connaître qu'il y a l'autre troupe qui sorti dans pays Salvador qui gagne la donne 70 soldats et policiers qui entre jeudi mardi 4 février dans pays d'Haïti dans cadre force multinationale là pour venir de la police combattre gang exam par boy site. Parmi textes qui disponibles sous site là, n'a besoin inquiétude et incertitude à Port-au-Prince face à des menaces d'attaque de gangs armés. Haïti PNH, une fin annoncée à moins d'un sursaut. Une plateforme numérique pour l'intégration des personnes sourdes en Haïti. C'est quelques titres n'a besoin sur site alterpress.org. Merci Emmanuel. Haïti dans les médias. Et c'est Marie-Farah Fortuné qui pral dire nos nouvelles qui gagnent sur Haïti dans l'autre média. Merci Charilien, nous lisons sur gazettehaïti.com. D'après OIM, plus passé 1600 monde qui ont quitté la caillou 15 coffres. D'après le national.org, SPNH 17 ans dans une conférence pour la presse hier lundi dénoncer conditions de travail PNH. Selon votrebefinfo.com, Association nationale greffier haïtien yo dans une lettre qui adresse à ministre justice là, informel de décision yo pour yo font camper travail à cause inaction ministérielle face à demande greffier yo. Et puis dans les affaires humanitaires, il y a Corée du Sud, les mêmes qui font don $6 millions à Haïti. Merci Farah. Oui, et puis une information sur l'autre média, c'est RFI, et que probablement on a bien plus détails à venir, puisque on a annoncé en flash que les États-Unis suspendent aide de mission multinationale là en Haïti. Yo gelé aide ça, c'est ça RFI fait annoncer. Programme Alter Radio sur Internet, c'est 100 24/24. C'est 100 campé. Connecté sur TuneIn ak Zeno. 24/24. Écoutez. Abonnez. Partagez. Pour
chaque grain haïtien qui a joué un plus bon avenir, FNE planté plusieurs petits grains l'amour qui bougeonné chaque jour dans jardin l'éducation. Grâce à coup de l'eau diaspora qui osé avec $50 lan, avec centimes sur appel international yo, population a joint accès à une éducation plus bonne qualité. Pour l'année académique 2024-2025 là, FNE déjà inauguré 4 écoles dans 3 départements. Yon douzaine l'autre paré pour recevoir inauguration. Gen 25 chantiers cap exécuté sous presque tout pays et qui sous route pour finir. Fonds national éducation a fait l'école juste dans les Caïmit dans grandance malgré difficulté route ak l'autre qualité inconvénient. Pour année ça, à travers Fonds national éducation FNE, l'État paye 1000 gouttes pour chaque élève l'école fondamentale dans cadre programme l'école gratis là. Dans cadre mission, FNE a possible avec distribution plus passé 13 000 bancs, meubles, mobilier ak armoire pour l'école yo. Comme nous connaissons, pendant ti moun yo l'école, faut que yo joigne une collation pour journée. C'est pour ça, programme national cantine scolaire recevoir dans mes FNE, yon a budgétaire pour bay élèves yo manger. Pendant direction générale la a démocratiser fonds, li vini a gros innovation pour renforcer secteur universitaire. Dans ce sens ça, FNE soutenu Université l'État d'Haïti ak toute université publique dans région yo. Dans cadre coopération avec Corpua, gen 1500 étudiants qui joignent bourse financière, sans compter tout, plus passer 400 l'autre recevoir sans passe pour qui subvention pour études à faire à l'étranger dans tout niveau. En pile bénéficiaire ça a été fait témoignage public pour support ça. Dans panoplie action liyo, FNE réalise tout programme formation pour professeurs. Dans cadre d'un projet UNESCO pour lutter contre risque et désastre, FNE intervenu ensemble avec ministère environnement et ministère éducation dans yon rallye scolaire dans Okaï pour planter pied bois. Initiative ça vise renforcer écosystème national là, combattre réchauffement climatique. Font établi partenariat avec maison édition yo pour alimenter bibliothèque scolaire yo. Sans oublier accompagnement la pensée sociale ak intellectuel pays à travers livre à folie, livre en liberté ak salon du droit. FNE, l'éducation n'a pas couru, l'avenir n'a pas siré. Information ça que nous saute bail tout à l'heure que nous reprendre les États-Unis camper financement que t'a bail mission multinationale de police là en Haïti, c'est RFI qui annonçait les États-Unis gèlent leur financement de la mission multinationale de police. Les États-Unis ont demandé aux Nations Unies le gel immédiat de leur contribution au fonds destiné à financer la mission multinationale chargée d'aider la police haïtienne contre les gangs. C'est ce qu'a annoncé un porte-parole de l'ONU ce mardi 4 février. Nous avons reçu une notification officielle des États-Unis de suspension immédiate de 13,3 millions de dollars déjà versés à ce fonds. C'est ce qu'a précisé Stéphane Dujarric, alors que la mission menée par le Kenya fait déjà face à un manque de financement. Nouveau défi pour Haïti. Programme Alter Radio sur Internet, c'est 100 campé, 24 sur 24. C'est 100 campé. Connecté sur TuneIn ak Zeno. 24 sur 24. Koutez. Abonné. Partagez. Genyo ak Samyo, nou pi plis nan peyi ya. Mais combien de nous qui gèrent les affaires politiques? Combien de nous violence empêchée participer dans l'élection? Machine électorale Haïti a fait pour suspendre baïke cassé. Genyo ak Samyo demandent transparence dans l'élection. Nous-mêmes jeunes, nous avons bataille contre l'exclusion dans les affaires politiques. Il est temps pour violence sous Genyo ak Samyo Kaba. Nous voulons un environnement politique sans violence. Genyo ak Samyo voulait participer dans la direction politique pays à niveau national ou local. Genyo ak Samyo campé jam dans la bataille pour bon genre démocratie en Haïti. Yon message Genyo là. Yon projet groupe média alternatif Projeto Mundo Mlal, CISV ak Observatoire de la jeunesse haïtienne a exécuté grâce à pour l'agent Fonds Nations Unies pour consolidation la paix, PBF. Frottez l'idée.
C'est Alter Radio 106.1 FM. Dernière ligne droite émission, nous t'avons regardé avec Dr Lambert et tout à l'heure conséquence suspension aide américaine dans sous système sanitaire haïtien. Nous toujours parler sous question santé, c'est avec Dr Saint-Phar Gulness qui est directeur de l'hôpital Immaculée Conception à Port-de-Paix, son spécialiste en médecine familiale, épidémiologiste et spécialiste des PVVIH. Bonsoir, docteur Saint-Phar, bienvenue sur Alter Radio. Tous les travailleurs, les présentateurs d'émission ça, bonsoir à tous auditeurs radio, Alter Radio. En fait, c'est un plaisir pour moi pour m'avec nous après-midi dans le cadre des détails sur l'institution que m'a dirigée. Parlez-nous de situation l'hôpital Immaculée Conception Jodia. Bon, l'hôpital Immaculée Conception Jodia qui était déjà gagné à victime de ou bien subi une série de situations sorti dans le pays là que vient dans une note que le ministère a fait sortir pour faire camper tout employé contractuel à gage. Et puis donc venir faire face à une situation plus désastreuse toujours, et côté que après publication gouvernement américain, côté que il était interdit toute dépense sous programme PEPFAR, qui étaient des programmes qui prennent en charge des patients qui vivent avec VIH/SIDA, et ce programme ça, c'est un programme qui était pris en support pour institutions presque à plus de 40% dans support littéralement pour ressources humaines. Malheureusement, le gouvernement américain a passé l'ordre pour que il campe financement ça, donc l'hôpital là est une victime de une carence sévère de ressources humaines puisque moun sa yo non seulement de travail avec patients sa yo mais au ban nous aide pas yo tout dans l'autre service et immédiatement que nous faisons ça au campé, donc l'hôpital là vient une difficulté accrue pour que les Kembe fonctionnent. Ou le Mali, j'en étais qu'on fait là. Oui, vous mettez continuer. Oui. Donc, décision ça vient gagner plus incidence sur le fonctionnement de l'hôpital là, c'est surtout le fait que nous avons gagné une catégorie de personnel qui c'est personnel contractuel à gage, qui c'est une série d'employés que l'institution a été payée avec salaire rentré, avec recette interne. Donc, malheureusement, l'État, ministère, après évaluation, après analyse que le fait, il rend compte que personnel, ça, son personnel qui est fragile lié, pour l'institution. Donc, il était dit, dans le cadre pour régulariser gestion des ressources humaines, il était demandé pour nous mettre au campé, ça a été décision ça a été prise depuis en décembre. Et bon, qui viennent renforcer avec, ou bien qui viennent empirer avec décision ça, nous sommes allés là, qui c'est employé PEPFAR qui obligé camper travail, remettre tout matériel, et donc, tout patient ça, lagué dans la rue, malheureusement, il n'y a pas gagné monde qui peut prendre en charge, ça pas gagné médicaments, autorité sans médicaments, ça pas gagné et ça a supposé monitorer tout, il a tout été sans suivi. Donc en gros, c'est ça la situation. Et au niveau de l'hôpital Immaculée Conception, donc bagay ça le mettait en péril les fonctionnements nous, et ça veut dire nous presque pas gain personnel, pas gain employé disponible. Voilà, donc pratiquement les handicapés, en grande partie fonctionnement institution, puisque nous gagnons majorité ou bien plus de 60% personnel que nous gagnons qui budgétisé, c'est un ensemble de monde soit qui entre en âge, soit qui a une capacité physique, soit qui gagne et qui abandonné. D'ailleurs, on tient information tout coûte. Avec programme Biden, nous gagnons entre monde qui abandonné, monde qui
moun qui abandonné calé qui quitte pays, moun qui en incapacité physique, moun qui en âge de pension, bien moun qui décédé, nous perdu 79 moun dans l'hôpital là qui était dans temps normal déjà gain insuffisance dans personnel. Donc on peut comprendre après Biden fin passé, nous venons obligés mais nous avons cherché stratégie pour nous mettre l'hôpital là en fonction côté que n'a pris les jeunes qui dans la communauté qui formés et puis n'a fonds nous gratifions en attendant que l'État prenne décision pour approvisionner institutions en ressources humaines alors que malheureusement nous sommes obligés de faire au campé mais qu'on est là nous venons faire face à problème ça nous se dit là qui c'est problème USAID donc on peut imaginer dans quelle situation nous y est. Donc malgré ça nous t'es tenté dit nous pas qu'à camper, nous pas qu'à baisser les bras, nous t'es dit la institution fonctionner quand même parce que si quantité nous gagne dans personnel qui budgétisé il était tellement faible que le pas qu'à faire deux services d'urgence fonctionner à savoir maternité et urgence. Nous t'es dit quel que soit l'agence AIA, nous allons remobiliser redoubler nos efforts pour que nous fassions deux services fonctionner. En parlant, j'en dis de maternité et urgence. Le laboratoire et pharmacie. Mais malgré ça, il y a en quantité très insuffisante. Et comme dit nous, comme donné, nous avons 12 personnels 12 infirmières qui ont roulé dans tout service sur l'hôpital là. 12 infirmières, ça a 7 là-dedans qui en âge qui pas qu'à faire nuit, qui pas qu'à faire AM, qui pas qu'à faire PM, qui pas qu'à faire nuit. Ça veut dire seulement la journée, on peut mettre mon au travail. C'est 5 seulement que on peut virer dans tout service, dans le personnel qui nommé. Donc, c'est pour montrer que son exercice qui est extrêmement difficile pour nous, son expérience, son très mauvaise expérience, mais et c'est même raison ça, malgré tout, nous te prenons décision, donc personnel, ça, couche personnel, ça, qui c'est personnel budgétisé, il était rendu compte que il pourrait épuiser trop, donc, il mettait quoi dans la rue, il a manifesté, cela en façon pour le cas de l'État haïtien, font dire un mot pour institution, parce que, premièrement, l'institution a réduit à 2 services, obligé de faire 5 dans le service, il réduit à 2 services, mais même 2 services n'ont pas qu'à bien fonctionner puisque nous avons insuffisance de ressources humaines. Voilà. Donc, l'on dit 2 services là, maternité avec qui l'autre service, c'est 2 services seulement. Avec urgence. Avec service des urgences. Voilà. Et donc, je dis à on levé campé dans l'hôpital là? C'était hier, c'était le premier jour d'expérience. C'était le premier jour de faire expérience là, hier lundi. Faudrait que tout le monde est supposé à le travail, donc vous vous rendez compte que personne parle dans le service parce que il dit que non, ça est impossible, inconcevable pour ça Kembe. Et quoi que nous connaissons, son situation pas qu'à durer longtemps parce que dans la façon liée là, et d'ailleurs nous côté administratif ou bien côté management, mon pas touché, etc. Mais qu'on est là côté sanitaire là. Épidémiologique là, patient ça qui va laguer dans la rue sans soin. Donc on peut comprendre qui ça peut le passer. Je dis là, si l'État haïtien était enregistré 50% de la population, alors c'est pas l'information que m'a baille non, c'est une supposition m'a fait. Si l'État haïtien était nombre de VIH positifs que l'État haïtien connaît aujourd'hui, c'est pas là qu'on est demain si Dieu veut puisque moun sa yo il y a 147 lignes, sans médicaments, sans monitoring, etc. Donc, on peut comprendre que ça peut le passer. Et ou même, bon, nous connaissons même une grosse responsabilité dans l'hôpital là, au sens c'est pratiquement plus grosse personnalité dans l'hôpital là, donc on a des mesures quand même que vous obligé de prendre. Bien sûr. Mesures que je prends. Et hier, je me fais une première expérience, en fonction de prescrit ministère là. Donc, mais malheureusement, ça a causé gros la trouble là en dedans l'institution. De toute façon, jusqu'à maintenant, on a continué et parler avec mon yo, rappeler à l'ordre, me faire entrer dans la conscience pour comprendre que c'est pas moi-même qui a souffert seulement, population a souffert, famille, amis, proches a souffert tout, puisque
Allô, docteur Saint-Phar? Bon, il est là avec nous, mais communication, on petit souci avec elle. On a essayé de recontacter rapidement. C'est docteur Saint-Phar Gulness que nous avons recevoir. C'est directeur de l'hôpital Immaculée Conception dans Port-de-Paix. Nous rejoignons rapidement. Docteur Saint-Phar? Non, c'est... Et un hôpital qui fait face à une situation très très difficile, qui était déjà en difficulté, d'après Jean l'a expliqué nous, mais rupture de l'aide américaine, Livin mettait en situation plus compliquée toujours, et un gros manque de personnel qui vient faire que le service n'a pas qu'à fonctionner. Et il réduit pratiquement, Jean l'y a expliqué nous, à deux services. Oui. Service d'urgence et maternité. C'est seulement ça qui a fonctionné dans l'hôpital Immaculée Conception. Tandis que il y a un problème tout pour travailler la nuit, puisque infirmières qui disponibles, quantité extrêmement réduit. Sur 12 qui disponibles, il y a 7 qui ont incapacité pour travailler la nuit, c'est seulement la journée qui travaille, donc c'est seulement 5 qui sont disponibles pour travailler la nuit. Donc il y a difficulté pour nous. Pourquoi qu'il n'est pas exagéré pour nous dire que son situation dramatique, et tenant compte que c'est l'hôpital de référence, Port-de-Paix. Oui, c'est l'hôpital les références, c'est Villa qui est dans une situation difficile ça. Docteur Saint-Phar Gulness que nous rejoignons rapidement, nous essayons de joindre par l'autre témoin. Oui, c'est l'hôpital départemental. L'hôpital départemental. Qui a servi donc une population de combien de monde et combien de cabanes qui est disponible? Oui. Ah non, son l'autre souci. On espère que si nous patients et communication a venir, bon, enfin, on connaît fort nos patients et docteur. Son sujet qui est délicat, qui est intéressant. Ouais, Saint-Phar Gulness, c'est docteur directeur l'hôpital Immaculée Conception dans Port-de-Paix. Et peut-être élément d'information ça est important pour nous connaître exactement qui capacité que l'hôpital a gagné pour le servir et en termes de nombre de lits. C'est ça, cabane l'hôpital. Oui, combien de monde? Docteur Saint-Phar? Oui, on est là. Oui. Et Godson Pierre t'a demandé capacité que l'hôpital Immaculée Conception de Port-de-Paix gagnait et combien en termes de quantité de lits. Pour combien de population? C'est l'hôpital départemental avec tout service de base, tant que médecine interne, chirurgie, pédiatrie, maternité et clinique, alors consultation ambulatoire, urgence, pharmacie, laboratoire, et orthopédie, et urologie, et en fait, chirurgie générale, et qui gagne une capacité de 150 lits. Il dessert une population d'environ 750 000 personnes. Wow. C'est très très important. Donc, je dis c'est tout le monde qui pas gain relais, qui pas gain répondre. Mais maintenant qu'on y a en termes de maladie ou bien problèmes très spécifiques et problèmes qui peuvent venir, par exemple, avec tuberculose ou bien avec gestion de monde qui vit avec VIH, etc. Est-ce que gagner des informations spécifiques qui sont nécessaires pour nous gagner, pour nous connaître? Bon, jusqu'à maintenant, et pas même information c'est au Kembe puisque nous connaissons déjà et patients ça yo lagué pour eux même ni patients tuberculose tout c'était sous compte Fonds mondial sous c'était le gouvernement américain qui a payé tout. Malheureusement, que tout le monde a obligé et observe un arrêt de travail, nous par contre pour qui le. Donc, tout le monde a automatique que sans soin, le monde a pour être plus contagieux. Pour être plus contagieux, donc, à partir de là, et à partir de là, donc, chiffre de contagiosité, nous, pour obliger à augmenter dans la population. Et qui référence qui gagne dans le domaine ça? En termes de chiffres? Non, je ne sais pas chiffre là. Ok.
Et qui ça l'État qu'a fait en urgence, c'est pour tes solutions, en fait, pour tenter pour tes solutions à problème ça, pour aborder problème ça. Ou autrement dit, qui est alternative qui gagne en termes de prise en charge? Alternative qui t'a gagné, c'est ça que l'État, si l'État et comme l'État travaille sur ça tout, parce que jusqu'à maintenant, nous avons un mot d'ordre définitif que l'État dit non. Nous avons deux options. Première option, c'est à retourner avec financement, ce qui selon nous-mêmes, on dit loin, retourner avec même financement. Mais deuxième option qui est plus plausible, c'est ça, que l'État encadre moun sa yo qui t'a travaillé dans le domaine ça, et puis pratiquement vous permettre que le programme continue avec budget national là, et en façon plus durable, plus sécuritaire tout. Définitivement, qu'on y a avec une expérience, ça va demander pour au niveau de l'État, il a abordé la question de la santé, on l'autre genre, c'est-à-dire qui ressources que a mettre sous ça et qui part que l'a gain le budget, etc. Bon, bien entendu, ça dépend tout de capacité nous. Et qui réflexion que vous faites sous ça en tant que professionnel de la santé? Bon, en tant que professionnel de la santé, et c'est un bagage qui était toujours à produire un peu de réflexion de la caille parce que conseil de axe, conseil de secteur qui est tellement fragile, qui est tellement important dans une société, donc il n'est pas bon pour mettre sous des supports qui pas assurés. On nous dit le comme ça, qui pas assuré. Et si jamais nous te gagnons la santé sous un budget qui était stable, je dis là, en pile l'autre secteur t'es toujours frappé par financement par financement gouvernement américain, mais il pas tape la santé. Nous avons toujours été la santé, est transversale, il touche presque tout secteur, tout l'autre secteur. Donc si nous mal géré, nous clair sur ça que c'est presque tout secteur a affecté. Il y a un pays, n'importe, par exemple, on nous prend Cuba, tout simplement, Cuba, il y a un système de santé là qui a fonctionné et tout le monde connaît son système qui est assez bien organisé pour répondre à une série de chocs. Donc, la décision que le gouvernement américain prend, il a affecté Cuba. Oui, il a affecté Cuba. Parce que Cuba a un pile ressortissant, en plus de ça, Cuba a un pile immigrants et tout ça, qui a volé l'âge américain, Cuba, etc. Mais Cuba, système santé, Cuba était intact. Il n'est pas touché, puisque il était autonome. Il était joui d'une certaine autonomie qui permet que l'Ikembe, malgré tout ça que c'est fait. En gros, c'est à ça. Certes, la va toucher de manière indirecte, puisque le pouvoir d'achat un peu diminué, mais il n'y a pas d'incidence directe sur le système de santé, puisque ça, c'était géré par l'État directement. Et, voilà. Mais bon, il y a toujours dit que ou longer ma couteau, ou longer mon côté ou quoi que ma couteau côté mais on peut arriver. Et donc c'est-à-dire que problème de budget ou bien de part de budget à tout libre dépend de qui budget qu'on a réuni comme l'État. Bon, tout à fait. Oui. On a là, les budgets qu'on a réunis, hein. Ça nous pas entrer dans le détail. Tout pays fonctionner. D'ailleurs, c'est pas ressources, nous pas gagner. C'est pas conditions que nous pas réunies, mais tout simplement, nous créer conditions pour nous produire, pour nous rendre nous plus productifs dans le pays, hein, nous qu'à générer pour le budget, nous. Docteur Saint-Fargulness, c'est Alter Radio, Alter Presse, c'est disponible pour nous dans Port-de-Paix et n'importe ça gagne nous et nous ouvert micro nous pour nous t'es content de parler à aujourd'hui. Merci beaucoup mon frère et merci à la prochaine. Merci. À la prochaine, docteur Saint-Fargulness, c'est directeur de l'hôpital Immaculée Conception dans Port-de-Paix. C'est avec dont tu as parlé. Et avec échange ça, on a fini émission ça, retenu information ça que les États-Unis
et camper aide l'Itabay pour mission multinationale là en Haïti. Yo notifié l'ONU ça que décision ça yo prend li mette en jeu entre 13 et 15 millions de dollars. C'est ça que yo dit. Bien entendu, il y a l'autre détail pour nous connaître et cap vini après. Et l'autre sujet que nous t'ai abordé dans l'émission ça, Jean-Ville. On t'ai parlé sur question avenir police nationale, la division qui gagne là-dedans, qui représentait en menace pour demain la police là, avec analyste politique Michel Legros. Et ça nous fait que ce dit là, vient un élément de contexte très sérieux à prendre en compte. C'est ça. Et nous t'ai parlé tous sur suspension, impact suspension aide américaine sur Haïti, sur l'hôpital yo, sur fonctionnement organisme cap milité dans le domaine sanitaire avec Whistler Lambert, directeur exécutif Zami la santé. Et puis nous en dernier lieu, nous t'ai parlé avec docteur Saint-Phar Gulness de l'hôpital Immaculée Conception à Port-de-Paix sur première conséquence suspension aide américaine sur système sanitaire l'hôpital Immaculée Port-de-Paix presque paralysé là. Et tous deux dans intervention au misé sous Alter Radio, l'IFE disait L'amour fait hôtel langer, qu'on ça lui fait chez couler. Li fait que monde qui existait pendant courant vie a coupé. Li ka fait la neige tomber pendant soleil a prier. L'amour fait grand monde tourner, baby. Oh, dans tout journal sur toute page, c'est de ça yo parlé. Pour qui ça puis font mariage, jodi a pas duré. Au lieu de choisir résilier, pour qui ne pas essayer, qui met l'amour dans deux pieds. La madame n'a mauvais temps, mal cherché conseil parent. Des mamans babam qui j'en, allez ça fait yo 35 ans. Yo dis moi pas qu'un secret, que t'es douce, que t'es amère. Pour l'amour faut toujours pour vrai. Dans tout journal sur toute page, c'est de ça yo parlé. Pour qui ça puis faut mariage, jodi a pas duré. Au lieu de choisir résilier, pour qui ne pas essayer, qui met l'amour dans deux pieds, pour nous sauver foyer. Oh, 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 oh. Don't let go.